Bonsoir, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, en ce jour, mercredi du 7 novembre 2020. Que Dieu vous bénisse et nous retrouvons encore notre programme de ce soir. Nous allons lire dans un passage biblique et puis nous allons prier et passer à l'exhortation de ce soir. Nous lisons dans Matthieu chapitre 2, à compter du premier verset jusqu'à la suite. Je lis au nom du Seigneur. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi papa, béni sois-tu encore ce soir. Je te dis merci pour ta grâce, ta faveur que tu nous as encore concédé ce soir, éternel des armées. Laisse que ce moment précis, éternel des armées, mon roi, soit un moment favorable. Parle-nous, éternel, à travers ta parole. Que je sois un simple instrument, le canal par lequel tu t'es choisi pour, Seigneur, transmettre le message. C'est que tu as arrêté dans ton conseil. Je demande que ton Saint-Esprit, aide-moi. Ensemble, faisons ce travail afin que le message de ce soir puisse rencontrer les besoins de mon frère, de ma soeur, de mon père, de papa, de maman qui me suit présentement au travers de ce média et aux réseaux sociaux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante la croix de Jésus au milieu de nous, du début jusqu'à la fin de ce message. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, tel que nous l'avons lu encore dans ce passage de chapitre 2 de l'évangile selon Matthieu, à compter du premier verset jusqu'au 15e verset, mais nous sommes limités peut-être au 10e ou 7e verset. Alléluia. Le thème de notre message ce soir, je l'intitule « Une étoile obscurcie ». Une étoile obscurcie. Bien-aimés, nous avons lu ce passage tel que la Bible nous déclare comment est-ce que à la naissance de Jésus, Jésus naît et il y avait des mages qui ont vu une étoile briller à la naissance de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, on dit, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs? Donc, ils ont remarqué, au travers de la brillance de l'étoile, que Jésus était né à Bethléem. Et ils ont voulu chercher à savoir où était-il né. Et ils ont commencé à suivre la direction de l'étoile. L'étoile les a conduits jusqu'à là où était l'enfant Jésus qui venait de naître. Voilà pourquoi ils ont remarqué la naissance de Christ au travers de l'étoile qui brillait. C'est pourquoi ce soir, nous voulons parler de l'étoile obscurcie. Alléluia. Bien-aimés, par définition, lorsque nous parlons de l'étoile est un astre. L'étoile est un astre. C'est un corps céleste fixe qui brille d'elle-même ou par sa propre lumière. Et d'une manière, comment je pourrais dire, d'une manière figurée, quand on parle de l'étoile, c'est un astre considéré par rapport à son influence sur la destinée des hommes. Alléluia. Quand on parle de l'étoile d'une manière péjorative ou bien figurée, c'est un astre considéré par rapport à son influence sur la destinée des hommes. Voilà pourquoi vous remarquerez que les mages, lorsqu'ils ont vu cette étoile,
Ils ont compris que cette étoile avait une influence sur la destinée de l'enfant qui venait de naître. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi quand on parle de l'étoile dans le sens figuré, c'est considéré par rapport à son influence sur la destinée des hommes. On parle aussi de l'étoile quand il s'agit d'une personne qui a une certaine notoriété, une personne qui a un certain échelon. On dit que c'est une star, c'est une étoile, alléluia, parce qu'elle a une certaine renommée, elle a une certaine notoriété, alléluia. En résumé, l'étoile nous parle aussi des 5 éléments, à savoir, nous parle de la lumière, nous parle de luminaire que Dieu a établi lors de la création pour éclairer la nuit, alléluia. Quand on parle de l'étoile, ça nous parle des anges selon Apocalypse 6 et 13 et Job 36 et verset 7. Quand on parle de l'étoile, ça nous parle aussi des anges. Et quand on parle de l'étoile, ça nous parle aussi de Jésus-Christ selon qu'il est écrit « L'étoile est brillante du matin » d'après Apocalypse 22, 16. Quand on parle de l'étoile, ça nous parle aussi de la descendance spirituelle d'Abraham. Parce que la Bible a dit que lorsque Dieu a demandé à Abraham de lever ses yeux au ciel et de voir le nombre d'étoiles, il avait parlé d'une postérité. Il y a en réalité dans Abraham 2 postérités. Une postérité terrestre, c'est Israël physique, et puis une partie des Arabes. Parce que c'est ça qui représentait le sable, les enfants d'Abraham. Mais les étoiles, c'est la postérité spirituelle. Donc tous ceux qui auront cru en Dieu sont fils d'Abraham à cause de la foi. Voilà pourquoi quand on parle de l'étoile, c'est aussi la descendance d'Abraham, une postérité d'Abraham. C'est la postérité spirituelle d'Abraham. Et quand on parle de l'étoile, cela aussi parle de la destinée prophétique, selon Genèse 37, verset 9. Alléluia. Voilà en bref, on sait qu'il s'agit de l'étoile. Mais j'aimerais encore épingler une chose. Quand on parle de l'étoile, faire la différence. Parce que souvent, vous remarquerez que la plupart des gens, quand on parle de l'étoile, ils voient ça et ils entendent cela souvent dans un domaine obscur. Alléluia. Dans l'occultisme. Parce qu'ils utilisent aussi ces genres de termes. Et voilà pourquoi je n'aimerais pas parler de l'étoile par rapport à l'occultisme. Alléluia. Parce que vous remarquerez que même Dieu avait interdit à Israël d'aller consulter les devins. Et ces devins-là, ce sont des médiums des personnes, des personnalités qui sont préposées entre les hommes que nous sommes et puis les forces démoniaques. Ce sont des médiums. Au travers des étoiles, au travers de la lune, ils sont en train de donner des divinations et des interprétations sur même le futur des gens. Et c'est ça que Dieu interdisait. Je ne parle pas de l'étoile dans ce domaine-là. Alléluia. Parce que Dieu avait interdit à Israël de ne ni consulter les morts, de ne ni consulter les devins, les augures, ceux qui font l'interprétation. Parce qu'il y a certaines sectes qui considèrent le soleil comme une divinité, la lune comme une divinité, les étoiles comme une divinité. Alléluia. Mais quand je parle de l'étoile, j'aimerais plus parler du talent. Une disposition que Dieu a placée en l'homme. C'est ça l'étoile. L'étoile peut être ton talent, l'étoile peut être une disposition intérieure que Dieu a placée en toi. Et c'est ça qui détermine même des fois même ta destinée. Alléluia. C'est dans ce contexte que je parle de l'étoile. Et quand nous rentrons dans la réalité, nous avons vu que les mages ont vu l'étoile briller. Voilà pourquoi nous avons dit que l'étoile, souvent, c'est par rapport à l'influence qu'elle mène sur la destinée d'une personne. Au travers de cette étoile, la Bible en parle. Ils disent que les mages ont vu une étoile briller. Et ils ont compris qu'il y avait une grande personnalité qui était née. Et cette étoile les a conduits là où était Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, sur base de la deuxième définition au sens figuré, nous venons de dire qu'il est un astre considéré par rapport à son influence sur la destinée des hommes. Alléluia. Raison pour laquelle dans le passage de Matthieu que nous venons de lire, la Bible déclare que Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages, alléluia, d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Or, qui est un mage? Un mage est différent d'un magicien. Un mage est un personnage appliqué à l'étude des astres. C'est celui-là qu'on appelle un mage.
Une personnalité destinée à l'étude des astres, qui s'applique à l'étude des astres. Alléluia. C'est celui-là qu'on appelle un mage. Et il est différent des magiciens. Alléluia. Lui, là, le mage s'applique à l'étude de la nature et des perfections divines, qui occupait souvent une position élevée à la cour des rois, qui est différent des magiciens. Alors, nous ne devons pas le confondre avec un magicien, qui est une personne qui pratique l'occultisme ou bien qui pratique la magie en réalisant des choses qui font sur les sens de l'âme un effet étonnant, et il est un enchanteur, c'est-à-dire une personne qui ensorcelle ou fait charmer ou ravir. C'est pourquoi lorsque vous lisez le livre de Actes, on nous parle d'un magicien, Simon le magicien, qui avait longtemps étonné le peuple de Samarie par ses actes de magie, parce qu'on l'appelait la grande puissance, parce qu'il faisait des démonstrations magiques. Mais lorsque Philippe est arrivé à Samarie, la Bible dit qu'ils ont abandonné de suivre Simon le magicien, parce que Dieu utilisait Philippe par l'évangile et la démonstration de la puissance. La véritable puissance était entrée en scène. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important de faire cette part de choses entre un mage et un magicien. Un mage, il est adonné à faire l'étude des astres. Alléluia. Voilà pourquoi ce n'est pas un magicien. Et ils étaient souvent dans la cour des rois. Et ils savaient déterminer, détecter les gens de luminaires pour en donner aussi l'explication. Revenons dans notre texte. Les mages dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile. Car nous avons vu son étoile. Donc, c'est pour dire que l'étoile est intimement liée à une personne, à la destinée d'une personne. L'étoile qu'ils ont vue là, ça reliait au futur de l'enfant qui venait de naître. Ça montrait qu'une personnalité, une grande personnalité venait d'atterrir sur la terre. Une grande personnalité venait de naître dans le monde. Alléluia. Parce qu'ils ont dit, nous avons vu son étoile. Donc, ils ont interprété directement qu'il était une étoile. Raison pour laquelle vous verrez même le jour de la mort de Jésus sur la croix. Jésus est mort dans son étoile. Pourquoi dans son étoile? Parce que la Bible me dit, vers la 6e heure, à partir de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Or, la 6e heure, c'est 12 heures, à l'horloge actuelle que nous avons. La 6e heure, quand la Bible parle de la 6e heure, ça dit que midi. Or, à midi, le soleil apparaît avec son plus grand éclat, même jusqu'à 15 heures. Or, Jésus est mort à la 9e heure, selon les livres de Matthieu quand nous lisons. Alléluia. Et vous remarquerez que pendant cette fourchette de temps, la Bible dit qu'il y a eu de ténèbres sur la terre. C'est pour dire quoi? Qu'une personnalité, une étoile était éteinte à la 9e heure. Alléluia. Jésus était mort dans son étoile. C'est-à-dire que les éléments de la nature ont reconnu la grandeur de Dieu, que c'est lui qui est à la croix et qui est mort. C'est notre créateur. Voilà pourquoi le soleil n'a plus donné son éclat. Alléluia. Il y avait les ténèbres sur la terre. Et l'officier qui était au bas du pied de la croix de Jésus, il y a eu des phénomènes extraordinaires. La terre trembla. Les cercueils, les tombeaux s'ouvrirent. Et des événements spectaculaires se sont déroulés en ce moment-là parce qu'une étoile était éteinte. Alléluia. Jésus est mort dans son étoile. Son étoile, il est mort dans son étoile. Alléluia. Voilà pourquoi je rentre dans le passage. Lorsque les mages disent, nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile, c'est-à-dire qu'ils ont remarqué qu'une grande personnalité venait de naître. Alléluia. Et nous sommes venus l'adorer. Comment est-ce qu'ils savaient qu'un roi venait de naître? Ils ont dit, nous avons vu son étoile. Et ils savaient que c'était un roi. Et comment est-ce qu'ils savaient qu'un roi venait de naître? C'était par l'éclat de l'étoile qu'ils avaient vue. Alléluia. Or, cette étoile attestait la destinée de l'enfant ou le futur de l'enfant Jésus-Christ, alléluia, qui venait de naître. D'où l'étoile d'une personne correspond à sa destinée. L'étoile d'une personne correspond à ce que sera la personne et l'étoile d'une personne témoigne le courant de faveur à son égard. Alléluia. C'est pourquoi quand on parle de l'étoile, ça peut être un talent inné que Dieu a placé en vous. Vous savez, le diable n'a jamais créé quoi que ce soit.
Et la plupart des gens qui vont dans l'occultisme, en réalité, quand ils vont auprès du diable, le diable ne fait qu'utiliser que ce qui possède ces personnes. En échange, il leur donne les richesses qu'ils veulent. Or, en réalité, si ces personnes restent dans l'horloge de Dieu, Dieu va leur accorder ce qu'ils désirent par rapport au talent qu'il a mis en eux. Mais comme ils sont pressés, ils vont auprès des diables et les diables les trompent. Or, en réalité, les diables n'utilisent rien en dehors de ce qu'il a possède de l'homme. Car le diable connaît ton étoile. L'étoile, ici, je parle des dispositions, des bonnes dispositions que Dieu a mis en vous. Ce sont des talents naturels que Dieu a mis en vous. L'intelligence est un talent naturel. Il y a de ces enfants qui sont nés intelligents, avec un quotient intellectuel élevé. La force est un talent. Alléluia. Le courage qu'une personne possède, c'est une étoile. La beauté d'une personne, c'est une étoile. Avec cela, tu peux avoir des courants de faveur. Alléluia. Ton expression, ta façon de parler, c'est un talent. Alléluia. En portugais, on dit soutaque. Alléluia. En français, c'est le ton, la tonalité. Alléluia. Donc, c'est pour dire qu'il y a des talents naturels pour lesquels on est avec. C'est pourquoi même Dieu, pour opérer, il ne va pas en dehors de ce que nous possédons. Raison pour laquelle, lorsqu'il a voulu faire le miracle de la multiplication de pain, il a utilisé les 5 pains et les 2 poissons qui étaient dans la foule. C'était les talents qui étaient dans la foule. Dieu n'est pas allé en dehors de ce que la foule avait. C'est la disposition qu'avait la foule. Et sur base de ça, il a multiplié. Mighty God. Nous parlons d'une étoile obscurcie. Donc, c'était par l'éclat de l'étoile qu'ils avaient vu, qu'ils ont reconnu qu'un roi était né. Or, cette étoile attestait la destinée, le futur de l'enfant Jésus qui venait de naître. D'où l'étoile d'une personne correspond à sa destinée. Alléluia. C'est pourquoi le diable s'attaque très souvent à l'étoile du peuple de Dieu. Souvenez-vous, en Égypte, le pharaon qui venait de naître, de prendre le pouvoir, lorsqu'il a vu Israël s'accroître, il a regardé, il a dit, empêchons-le de s'accroître parce que si ces peuples deviennent nombreux, ils vont faire des alliances avec d'autres peuples et ils vont se retourner contre nous. Ce roi, qu'est-ce qu'il a vu en Israël? Il a vu le futur d'Israël. Il a vu l'étoile d'Israël. Et pour combattre l'étoile d'Israël, il leur a donné des travaux forcés afin d'obscurcir leur étoile. Les bonnes dispositions que Dieu avait mis en eux. Alléluia. Il a dit, empêchons-les en leur accordant des travaux forcés, en faisant fatiguer les hommes pour qu'ils n'aient plus la possibilité de s'unir avec leurs femmes afin d'enfanter. Il a vu l'étoile d'Israël. Alléluia. Mighty God. Voilà pourquoi il voulait obscurcir leur étoile. Mais comme Israël était dans l'alliance d'Abraham, dans l'alliance d'Isaac, dans l'alliance de Jacob, plus on leur faisait du mal, plus il accroissait et Pharaon n'a pas pu éteindre leur étoile. Mighty God. C'est pourquoi le diable s'attaquera toujours à votre étoile. Et le diable s'attaque à l'étoile du peuple de Dieu pour empêcher l'accomplissement des grands desseins dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup n'arrivent pas à réaliser de grands projets parce que leur étoile est obscurcie. Alléluia. Et c'est fait. Le fait que le diable attaque votre étoile, la personne en voyant, il peut le faire au travers d'une maladie. Comme nous voyons actuellement avec cette épidémie, avec cette pandémie plutôt, la COVID-19. Ce sont les manigances du diable pour éteindre l'étoile des enfants de Dieu. Il envoie des maladies. Le diable a voulu éteindre l'étoile de Job. Et vous avez vu qu'est-ce qu'a été la vie de Job. Il a tout perdu en un jour parce qu'il voulait éteindre son étoile, les dispositions que Dieu avait mises en lui. Et c'était avec l'autorisation de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, qui dit qu'une chose arrive sans que Dieu l'ait permis. Donc c'est parce que Dieu l'a permis. Mais c'était le malin qui était derrière pour éteindre l'étoile de Job. Mighty God. C'est pourquoi nous voyons ce que le diable fait. Il veut éteindre aussi ton étoile. Et il peut le faire au travers d'une maladie. Et il le fait au travers de la COVID-19. Pour que les gens puissent mourir. C'est le rôle qu'a joué Hérode.
lorsqu'il était allé à la recherche de l'enfant Jésus, alors que divinement averti, Dieu a dit à Joseph de faire fuir l'enfant en Égypte. Il est allé s'enquérir. Il n'avait plus trouvé Jésus. Voilà pourquoi il a demandé qu'on puisse tuer les enfants de 2 ans jusqu'à l'an 0. Et c'est ça qui correspond à la prophétie de Jérémie. Rachel pleure ses enfants. Parce que Hérode avait exterminé tous les enfants qui sont nés dans cette fourchette pour éteindre leur étoile afin qu'ils ne puissent pas saisir leur destinée. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple et s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem de Juda. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, son peuple. C'est alors que Hérode fut appelé en secret les mages pour s'enquérir de la situation et se renseigna sérieusement, soigneusement auprès d'eux. Depuis quand brillait l'étoile? Alléluia. Il leur dira, allez chercher des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Or, c'était un piège, c'était un mensonge de la part d'Hérode, parce qu'il voulait obscurcir l'étoile de Jésus. Mighty God. C'est alors qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph pour faire fuir l'enfant. Mighty God. C'est ainsi que Hérode, voyant qu'il avait été déjoué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Alléluia. Selon la date dont il s'était soigneusement informé auprès des mages. La destinée de chacun de nous correspond à notre étoile. La destinée de chacun de nous correspond à la dimension de la brillance de votre étoile. Alléluia. C'est pourquoi le combat de ta vie est lié à ton étoile. Le combat de ta vie est lié à ton étoile. Et cela depuis ton enfance. Alléluia. Raison pour laquelle l'étoile de beaucoup d'entre nous est obscurcie. Or, là où il y a l'obscurcissement de l'étoile, cette dernière ne peut plus briller car sa capacité de brillance, sa capacité de briller est enveloppée de l'obscurité, est enveloppée de ténèbres. Alléluia. Selon Genèse chapitre 1, verset 16 à 18, il est écrit, Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Or, toi et moi, nous sommes la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tu es terre, tu retourneras à la terre. Et Dieu a créé les grands luminaires et les petits luminaires pour éclairer la terre. Or, quand ton étoile brille, c'est pour t'éclairer. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Mighty God. La cause la plus malheureuse qui puisse arriver à une personne est de mourir là où Dieu ne t'a pas destiné. Il faut mourir dans ton étoile, comme le fut Jésus-Christ. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 27, si vous lisez 45 jusqu'à 54. Pourquoi l'étoile de beaucoup de gens est obscurcie? C'est là où maintenant nous venons pour pouvoir chuter. Pourquoi l'étoile de beaucoup de gens est obscurcie? Il y a des choses qui font en sorte que l'étoile de beaucoup de gens est obscurcie. La première raison qui fait en sorte que l'étoile de beaucoup de gens est obscurcie, quand je parle d'étoile, ce sont les dispositions que Dieu a mis en vous, les talents naturels que Dieu a mis en vous. La plupart, c'est obscurci. Pourquoi? Premièrement, c'est à cause du péché. Et quand je parle du péché, il y a une différence entre la pratique du péché et tomber dans le péché. Une personne qui pratique le péché, c'est une personne qui n'est pas née de nouveau, qui est encore dans l'ancienne nature et dans la vieille nature. Ou bien elle est dans le Seigneur, mais elle continue avec la vieille nature. La pratique du péché fera en sorte que ton étoile sera obscurcie. Tu marches, mais tu es caméléon. Tantôt dans le Seigneur, tantôt dans le monde. Il n'y a pas une certaine connotation avec les principes de Dieu. Tu t'habitues avec un péché et cela devient une nature. Une habitude crée un caractère. Une habitude crée une nature. Voilà pourquoi l'étoile de beaucoup de gens est obscurcie.
Parce qu'à cause du péché, et c'est la pratique du péché. Nous sommes saints par doctrine, selon ce que la Bible dit. À cause de Jésus, il nous a sanctifiés. Mais pourquoi de la prière de notre Père, comme il nous a montré aux disciples, il y a une partie de la confession. C'est pour dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, la confession ou la repentance, ça doit être l'objet de chaque jour. N'attends pas d'accumuler le nombre de tes péchés pour te repentir. C'est pourquoi on confesse nos péchés, alors que nous sommes saints. Alléluia. Donc, ce qui obscurcit l'étoile de beaucoup de gens, c'est la pratique du péché. Pratiquer les mensonges, ça devient une vie, une habitude. L'impudicité, l'adultère. Tu n'es pas marié, mais tu te cohabites avec un homme. Ça va obscurcir ton étoile. Tu es célibataire, mais tu vis déjà comme un marié. Ça va obscurcir ton étoile. Et tu t'attends que Dieu puisse se faire dans ta vie. Ton étoile sera obscurcie. La deuxième chose qui fait en sorte que l'étoile de beaucoup de gens est obscurcie, ce sont les forces sataniques ou obscures. Alléluia. Ils attaquent votre destinée. Ce qui est arrivé à Job, ce n'est pas parce qu'il avait péché, mais c'était le diable qui était derrière son étoile, qui a terni son étoile, avec l'autorisation de Dieu, bien sûr. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils ont des talents, ils ont des potentialités, mais ils n'arrivent pas à réaliser des grands projets dans leur vie. Pourquoi? Parce que les forces du ténèbre, du mal, ont obscurci leur étoile. Les bonnes dispositions qu'ils ont mis en eux. Alléluia. Et la troisième chose qui fait en sorte que votre étoile soit obscurcie, c'est le manque de discrétion et de sagesse. Bien-aimés, quand vous savez que Dieu veut faire des choses avec vous, ayez la discrétion. À force de trop parler, Dieu te donne un fiancé. Tu commences partout. Alléluia. Dieu veut faire des choses avec toi. Tu commences à divulguer beaucoup